Quand je parlais du gear ou du merch. Oh, pourquoi je dis gear? C'est merch! Oh my God! Tu vois, j'aurais dit comment j'avais commencé. J'ai vraiment aimé quand j'ai. C'est comme je ne vais pas bien. Oh my God, j'aurais dû tout écrire, mais j'aime pas tout écrire. Ça m'apprend. Ça m'apprendra. Je ne vais pas bien. Mais je ne suis pas sûr si j'ai le droit de me sentir comme ça. Je ne vais pas bien et on dirait que je n'ai pas le droit, parce que je suis un homme, je dois bien aller. Je ne vais pas bien, mais je suis un leader. Donc, si je ne vais pas bien, qui va prendre soin de ceux qui vont moins bien et de ceux que je dois aider? Je ne vais pas bien, mais je suis père de famille, donc je n'ai pas le temps de ne pas bien aller parce que j'ai une famille qui m'attend. Je ne vais pas bien, mais je suis dans une relation avec ma femme, donc j'ai besoin de prendre soin d'elle, même si je ne vais pas bien, mais je ne vais pas bien. Est-ce que j'ai le droit de ne pas bien aller? Est-ce que j'ai même le temps de ne pas bien aller? Parce que le temps, il court. Et tant que je ne vais pas bien, qui va faire qu'est-ce que moi je suis supposé de faire? Qui va s'occuper de mes occupations? Et si je ne vais pas bien, qui va prendre soin de ceux qui attendent mon aide? Mais je ne vais pas bien. Il y en a plusieurs, on ne va pas bien. On ne va pas bien. Et vous savez, dans une des prochaines vidéos, je vais vous parler de cette période dépressive que j'ai eue. Et vous savez pourquoi je l'ai eue? Et pourquoi ça a duré beaucoup, beaucoup de temps? Parce que je ne voulais pas admettre que je n'allais pas bien. Parce que je n'ai pas le droit. Je ne peux pas. Vous savez quoi? Quand j'ai commencé à mieux aller, c'est lorsque j'ai compris, lorsque j'ai réalisé que moi aussi, j'ai le droit de ne pas bien aller. Moi aussi, j'ai le droit de prendre soin de moi. Moi aussi, j'ai le droit de dire « Stop! On va mettre un arrêt à tout ce qui se passe dans ma vie et je vais prendre soin de moi. » Ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est lorsque j'ai pris le temps de me dire que je valais la peine d'être en paix. J'ai le droit, moi aussi, d'être en paix. Et oui, il y a du monde qui compte sur moi. Oui, il y a du monde qui compte sur toi. Oui, il y a des choses que tu dois faire. Mais ce qui compte tout d'abord, c'est toi. Ça ne sert à rien de faire tout ce que tu fais si tu ne vas pas bien. Tu vas le faire mal, tu vas le faire croche, tu vas le faire pour les mauvaises raisons et tu risques de blesser du monde qui ont besoin de toi. Si tu ne vas pas bien, tu as le droit de le dire. Prends un moment. Prends un moment. Si tu ne vas pas bien, dis-le, je ne vais pas bien. Si tu es en train de pleurer ou si tu es frustré ou si tu ne sais pas comment gérer qu'est-ce que tu es en train de vivre, c'est correct. C'est correct. Pèse pause. Regarde le reste plus tard. Vis tes émotions. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Le jour que je me suis arrêté, je me suis dit, je ne vais pas bien. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Vous savez c'est quoi un autre problème? C'est qu'on n'a pas le temps de mal aller. C'est bizarre à dire. Hein? On n'a pas le temps. Non, je ne vais pas bien. Faut que je suis mes larmes vite. J'ai pas le temps. Faut que j'aille travailler là. Non, j'ai pas le temps. Faut que j'aille sortir avec mon copain. Non, j'ai pas le temps. Faut que j'aille m'occuper de mon ministère à l'église. Non, j'ai pas le temps. J'ai des amis là qui m'attendent. Non, j'ai pas le temps. J'ai des projets. Non, j'ai pas le temps. J'ai une entreprise. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de mal aller. Et c'est ce qu'on nous apprend, hein. C'est ce qu'on voit aussi dans les films, dans les téléséries. Quelqu'un va pas bien, puis ah oui, donc, du jour au lendemain, tout va bien. Et on se dit, ben moi aussi, ça va se passer comme ça dans ma vie. Non, ta vie n'est pas un film. It's real. La souffrance, elle est réelle. Vous savez quoi? Je vais vous lire ce petit texte, qui n'est pas trop long. Imaginez-vous en train de cuisiner une bonne recette. Vous manipulez un gros, long couteau filé et oups, vous vous blessez accidentellement. Ouch! Une lésion sévère sur votre bras, du sang qui coule un peu partout et des gémissements traduisant une douleur désagréable. Imaginez-vous poursuivre votre recette sans traiter votre blessure. Vous faites tout ce que vous pouvez pour ignorer la blessure en évitant de la regarder. Il y a du sang qui coule même sur la nourriture, mais vous l'ignorez, disant que ça goûtera quand même bon. Vous allez vous asseoir, manger et continuer votre journée comme si de rien n'était, la blessure n'étant pas encore traitée.
doesn't make any sense, right? Why would anybody do that? Je vous entends répondre, jamais je ferai quelque chose comme ça. Je vais tout arrêter et je vais m'assurer de guérir ma blessure. Pourtant, c'est ce que plusieurs d'entre nous faisons avec des blessures que nous avons subies par un ami, un rejet, une trahison, un refus, une déception, une rupture, une perte, et j'en passe. Nous prenons la décision de continuer à vivre nos vies avec des lésions non traitées et du sang coulant partout sur notre chemin. Nous savons que nous avons mal, mais nous essayons en vain d'ignorer la douleur. Nous essayons de nous convaincre que le temps fera son travail, sachant très bien que nous ne voulons simplement pas avoir à gérer la source de la blessure. C'est le temps que tu refuses de vivre ta vie avec des blessures qui handicapent ta paix, ton bonheur et ta santé physique et même mentale. Prends le temps de guérir. Tes blessures vont affecter tes relations, tes activités quotidiennes, la façon que tu te perçois, tes décisions et le succès que tu es appelé à vivre en toutes choses. Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est douloureux d'y penser. Je sais que tu aimerais juste peser le bouton reset, mais tu mérites d'être heureux, heureuse et d'être en santé physique, mentale, émotionnelle et surtout spirituelle. Ce que je te souhaite, une guérison de l'âme et une liberté permanente. Et c'est ce texte que j'avais écrit. Parce que vous savez, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on décide d'ignorer nos blessures. Et on décide de mettre un pansement sur un bras qui est coupé. Et vous voyez comment ça n'a pas de sens. Parce que le sang continue à couler et le pansement, il ne fait rien. Le pansement, c'est une illusion. Des fois, on va mettre un pansement et on veut juste croire que le pansement est suffisant parce qu'on n'a pas envie de réellement aller profondément dans le problème parce que ça nous demande trop. Vous savez, moi, j'ai vécu une période dépressive et je traduis ça par l'absence d'une paix stable et permanente. D'accord? Et je vais vous partager quelques red flags. OK? Quelques signes avant-coureurs. Premièrement, j'étais souvent en colère. J'étais souvent en colère pour rien. Je devenais quelqu'un de colérique. Et justement, mon favorite rapper of all time, Eminem, était quelqu'un qui m'aidait à vivre ma colère. Eminem était souvent en colère, il exprimait sa colère. Et quand je mettais du Eminem, ça me permettait de pouvoir vivre ma colère. Deuxième red flag, changement de mood. Je te souviens, gentil! Quelques heures plus tard ou quelques minutes, je changeais totalement de mood. Pour rien. Il y a du monde qui souffrait de ce changement d'humeur par-ci, par-là. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Si t'es pas content, va-t'en. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont comme ça. L'impulsivité. Je suis quelqu'un de hyper impulsif. Clairement quelqu'un de très impulsif. Et cette impulsivité, au début, j'étais comme, ça fait partie de ma personnalité. Mais j'ai compris aussi qu'il y avait une instabilité dans mes émotions et dans mon être, tout simplement. J'étais impulsif. Je réagissais à tout et pour rien. Et des fois, c'était des réactions excessives. Quatrièmement, un autre red flag, instabilité dans mon quotidien. Je fais commencer quelque chose, je l'arrête. Juste comme ça. Et je me dis, non, tout le monde m'énerve. Tu sais, vous savez, des fois, on va juste se créer des excuses. Ah non, tout le monde m'énerve. Non, j'ai besoin d'un petit temps à part. Oui, c'est vrai. Pas à cause que le monde t'énerve, parce que tu ne vas pas bien. Et dernièrement, un autre red flag incroyable, c'est l'apparition ou la réapparition de comportements malsains et néfastes pour moi. Tu sais, vous savez, des fois dans la vie, il y a des comportements, des choses qu'on commence à faire. Et on arrête de les faire parce qu'on voit que ça n'a pas de sens et on a du monde dans notre entourage qui sont comme « Hey, Ruben, arrête de faire ça, qu'est-ce qui se passe, t'as changé ?» Ou « Qu'est-ce qui se passe, Ruben, c'est pas bon ce que tu fais. » Et t'arrêtes de le faire. Et là, souvent, des fois, ça va réapparaître dans des moments qui sont plus difficiles. Où on va voir qu'il y a des nouveaux comportements qui sont en train d'apparaître. Et on ne comprend pas pourquoi on est comme ça. It's another red flag. J'ai quelques conseils pour vous. OK? À ceux qui ne vont pas bien. Ceux qui ne savent qu'ils ne vont pas bien et ceux qui ne savent pas encore qu'ils ne vont pas bien, peut-être ça va vous aider. Premièrement, faites attention à votre cercle. C'est quoi? Jamais j'aurais cru devoir avoir cette méfiance-là ou cette réflexion-là. Mais dites-vous que dans votre cercle là, de personnes qui vous entourent, même dans votre famille, vos amis proches, peu importe, il y a du monde qui sont juste curieux. Il y en a qui ne sont pas vraiment, ils n'ont pas vraiment ce souci de vraiment vous voir bien aller. Ils n'ont pas vraiment ce souci de s'investir pour votre bien-être. Ils sont juste curieux. Ils veulent juste
savoir. Tu sais, vous savez, des fois dans votre vie, il y a du monde là, ils sont curieux, très curieux, et ils veulent savoir tout ce qui se passe dans votre vie. Faites attention à ce monde-là. Ok? Moi, c'est un conseil que je vous donne. Assurez-vous que le monde à qui vous vous confiez, à qui vous partagez les secrets de votre âme, ce qui ne va pas bien pour de vrai, sont du monde que, without a shadow of a doubt, là, sans l'ombre d'un doute, vous êtes certain que c'est du monde qui sont là pour vous aider. Deuxièmement, les mensonges de la société, cette fausse pression qu'il y a, vous devez commencer à le voir. Ouvrez vos yeux pour voir ces choses-là et pour vous en débarrasser. J'ai déjà fait mention d'une vidéo de Mon Désir qui parlait de la masculinité toxique et c'est important. Je vous dis, je vais encore mettre le lien à cette vidéo-là pour tous les hommes et pour tous les leaders aussi et pour beaucoup de personnes qui vivent cette pression-là. Tu dois bien aller, tu n'as pas le temps. Hé, let's go, on doit passer à autre chose. Non. Stop. Moi, je dois apprendre à faire un stop. J'ai dû apprendre à faire comme je prends une session off à l'école parce que j'ai besoin. Je parlais à ma femme pour lui dire, je vais pas bien. Tu as besoin de pouvoir prendre le temps de prendre soin de toi et d'arrêter de croire que tu n'as pas le temps de m'en aller. Non. Prends le temps de prendre soin de toi. C'est hyper important. Ça doit être une décision, ça doit être une intention de ta part. Avant-dernière chose, s'il te plaît, ne te surestime pas. Des fois, on se pense comme des super-humains. Moi, Ruben, c'est impossible que je ne vais pas bien. Je gère tout. Moi, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je n'ai pas le temps de pleurer. Et vous savez, on est souvent là à avoir cet orgueil-là. Mais tout doit bien aller. Be careful. Parce que quand les choses vont venir te frapper solidement, c'est soit que tu vas les ignorer et te dire « I got it ». Et que lorsque tu vas être à terre pendant des années. Des fois là, je ne vais pas dire que c'est trop tard, mais des fois là, ça prend du temps avant que tu te réalises et tu es en train de vivre des conséquences de ta souffrance. Et vous savez surtout, je veux tous nous encourager à quelque chose. On doit arrêter de juger quelqu'un à cause de son comportement. On va souvent réagir fortement à un comportement. Donc Ruben, il commence à avoir un nouveau comportement. Ruben, il commence à être plus en colère, il est impulsif, il commence à plus boire ou peu importe. Hey, il a changé, qu'est-ce qui se passe? Et on va souvent s'arrêter au comportement. Moi, ce que j'ai à vous dire là, c'est que si tu vois quelqu'un commence à changer, tu vois que quelqu'un commence à être plus maussade ou peu importe, arrête de juger. Arrête de dire, oh, cette personne-là a toujours un problème. Oh, cette personne-là est tout le temps émotionnelle. Peut-être que cette personne-là ne va pas bien. Elle a besoin d'une oreille. Elle a besoin de quelqu'un qui va se mettre à genoux pour prier. Elle a besoin de quelqu'un qui va la prendre dans ses bras. Quelqu'un qui va juste lui envoyer un « je t'aime ». Hey, ça va bien. Ça ira bien. Je suis là pour toi si tu as besoin de quelqu'un à qui parler. Pour tous ceux qui ne vont pas bien, mon conseil pour vous, allez à la source. Et oui, ça va faire mal. Aller à la source, ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire pour ta liberté et c'est nécessaire pour ta guérison. Tu as le droit de ne pas bien aller. Ce que je refuse pour toi, pour ta vie, c'est que tu restes par terre. Je veux que tu te relèves. Si tu as besoin d'aide, demande de l'aide. Même si c'est une personne, ce n'est pas grave. Mais tu vaux la peine. Tu vaux la peine. T'en vaux la peine. Tu as le droit d'être en paix, tu as le droit d'être heureux. Et ce que je souhaite, c'est que tu puisses prendre le temps de bien aller. Et tu sais quoi, on va faire un exercice. Dans les commentaires, là, écris « T'en vaux la peine » et pourquoi tu vaux la peine. Moi, je vais être le premier à faire le commentaire et j'espère que vous allez suivre. Des fois, ça fait du bien aussi de juste pouvoir ouvertement dire des choses positives. Oui, Ruben, ça ne va pas bien, mais ça va aller. Et voilà qu'est-ce que tu vas faire. Oui, Ruben, ça ne va pas bien, mais tu dois prendre le temps de prendre soin de toi. Oui, Ruben, ça ne va pas bien, mais ce moment n'est pas décisif. Tu vas mieux aller. Tu as le droit de parler, de dire des choses positives sur toi. Est-ce que tu sais que ça prend en moyenne 25 secondes pour qu'on sorte 5 faiblesses que nous avons? Et ça prend environ 2 minutes pour qu'on dise 2 forces. C'est toujours plus facile de dire des choses négatives que de ressortir des choses positives. Alors, c'est temps que tu parles un peu positivement de toi, de ta situation, mais surtout, si tu ne vas pas bien, dis-le. Je ne vais pas bien. Et j'ai besoin que ça change. Trouve-toi un cercle de confiance. Un cercle, ce n'est pas 10 personnes, là. Ça peut être 1, 2 personnes. Va à la source, mais surtout, admets que tu ne vas pas bien. Fais face à ta souffrance pour que tu puisses être libre. Tu es capable.
Tu es capable. On se voit bientôt. Take care of yourself first. You matter first.